Bon, maintenant passons au deuxième extrait. Le deuxième extrait, qui est l'extrait le plus long. Initiatique, lettre, alif, lam, mim, qui ouvre 5 autres sourates. Initiale, éparpillée, réticente à former mot. Les soumettrai-je à la souveraineté du sens, entre l'épanchement et la plénitude, la fortune et le blâme, les sonderai-je en leur mystère dans les rivages de la douleur et de la promesse. L'alif, lauréat, se dresse debout. Il est celui qui subsiste et englobe. Il est celui qui subsiste et englobe. Il projette son ombre droit sur les signes qui transcrivent la langue. De multiples points en lui bougent. Il est le principal duquel dérivent les lettres, comme de 1, les nombres. Il commande à l'alphabet de loger dans les 28 mentions lunaires. Le lam est la lettre de la proximité, de l'autonomie, de l'union et de la séparation. Décomposée, lam, elle contient et l'alif premier, elle contient et l'alif premier et le mime intégral. L'alif en position médiane est un pont entre le commencement et le parchèvement. Et là, nous avons deux niveaux de... dans le deuxième extrait, nous avons deux niveaux d'isotopie. Premier niveau ou premier genre d'isotopie, nous avons les textes sacrés. Alif, lam, mim. Alif, lam, mim. 28 mentions lunaires. Les 28 mentions lunaires. Le lam, proximité, autonomie. Premier, intégral, position médiane, commencement, parchèvement. Donc, début, fin, par rapport au sacré, c'est la relation entre créateur et créé. Créateur et créature. Alif, lam, mim, ce sont des textes coraniques, ce sont des lettres coraniques, donc c'est en relation avec le sacré, donc en relation avec quelque chose qui est pur. Mais ce qui est sacré est en contact avec ce qui est profane. Mention lunaire. La lune, c'est quelque chose de mystique. Ce n'est pas le sacré. C'est un intermédiaire entre le sacré et le profane. Donc, nous sommes en train de parler de position, proximité, autonomie, l'autonomie de la créature par rapport au créateur. Est-ce qu'elle est autonome? Est-ce qu'elle est dépendante? L'autonomie. Donc, nous sommes face à un vocabulaire, à une isotopie mystique. Mais à côté de cette isotopie mystique, nous avons des versus, épanchement et plénitude, fortune et blâme, douleur et promesse, subsiste et englobe, quelque chose qui subsiste, qui substitue, mais aussi qui englobe, qui entoure. Donc, nous avons deux sortes de dimensions qui sont apparemment séparées l'une de l'autre, mais dans ce contexte, elles sont les deux versus d'une même nature. Épanchement et plénitude. Entre l'épanchement et la plénitude, entre la fortune et le blâme, entre la douleur et la promesse. Donc, quelque chose qui subsiste et englobe, entre commencement et parchèvement. Donc, c'est toujours une position médiane. C'est la position médiane qui intéresse. Donc, nous sommes face à une isotopie de la confusion. On va dire isotopie du paradoxe. Du paradoxe. Une isotopie du paradoxe. Pour la prochaine vidéo.